Alors, je suis Laurent Largan, donc je suis le directeur du syndicat AFAIA. Donc AFAIA représente aujourd'hui 102 sociétés actives en France sur trois métiers des fertilisants, les supports de culture et paillage, les fertilisants organiques et les biostimulants. Des activités classiques d'un syndicat professionnel de représentation et de défense des intérêts des adhérents. Nous avons, chez FAIA, développé beaucoup de choses autour de la formation, de la vulgarisation, d'informations techniques autour des produits que représentent que fabriquent nos adhérents. Et donc, ensuite, ça prend différentes formes selon les familles de produits, mais nous avons organisé des colloques, nous publions des fiches. Nous avons également déjà dans le passé contribué à la création de modules de e-learning, par exemple. L'aspect formation est un très gros axe chez nous. Alors, en fait, on a une activité d'information et de conseil, si vous voulez, vers nos adhérents. Donc, c'est le premier public. Et parfois, il nous arrive d'être sollicités par nos adhérents pour faire une formation globale, en général à toute l'équipe ou aux équipes commerciales sur justement leur apporter des points techniques, des points réglementaires sur les produits qui mettent en marché. Mais globalement, l'activité de formation que nous avons formalisée, puisque AFAIA est un organisme de formation certifié, Calliope, qui est devenu obligatoire en France. La cible principale, nos clients, entre guillemets, d'action de formation, c'est plutôt la distribution agricole, donc les coopératives et négoces, qui nous sollicitent justement pour leur apporter aux équipes de terrain qui sont au contact des agriculteurs, donc pour leur apporter cette information technique ou réglementaire, ou les deux. Et on a également, donc ça, ce sont des formations que l'on facture, si vous voulez. Et puis également, on fait beaucoup d'activités de formation, je vais en faire demain par exemple, entre guillemets gratuites, via des interventions dans des écoles, donc universités, écoles d'ingénieurs, sur différents points. Donc on a le siège étant à Angers, on a deux écoles d'ingénieurs sur place, et puis on se déplace également dans le reste de la France sur des thématiques qui peuvent être celles des supports de culture, celles des fertilisants organiques ou celles des biostimulants. Donc là, on intervient à la demande des enseignants sur des modules de 2 heures jusqu'à une demi-journée. Voilà. Alors, effectivement, ce matériel nous est précieux pour nous parce que déjà, dans toutes nos formations, nous donnons les liens pour que les gens aillent consulter l'ensemble en se connectant, en créant un compte sur ma Green Training Box. Mais on utilise aussi pour justement les attirer dessus. On diffuse, alors on ne peut pas sur une formation en diffuser beaucoup parce que ça deviendrait vite un petit peu fatigant de voir tout ça en continu, mais on utilise soit les modules en entier, soit j'ai fait des extraits de modules pour reprendre, se limiter à 2 minutes 30 sur des points clés qui permettent dans la présentation d'arrêter de parler un petit peu, de montrer autre chose. Et on utilise aussi pas mal les illustrations qu'il y a dans les modules, avec des petits schémas, des choses comme ça qui enrichissent nos présentations, si on veut. Globalement, comme je vous disais, c'est très, très utile. La limite un petit peu qu'on peut trouver, c'est que bien sûr, sur chaque type de biostimulant, là, dans ce cas, on est on est très général. Et donc, parfois, on a les questions d'adhérents ou de metteurs en marché ou d'utilisateurs nous disant, bah, voilà pourquoi
tel produit est meilleur qu'un autre, etc. Et là, bien sûr, les modules ne permettent pas de répondre à ça. Quand on parle, par exemple, j'ai eu des questions sur un exemple, par exemple, sur des extraits d'algues, quelqu'un m'expliquant que ces extraits d'algues étaient meilleurs que les extraits d'algues d'un autre parce qu'ils ne sont pas faits sur le même process, etc. Effectivement, dans le mode d'action, les informations qu'on trouve sur le mode d'action des extraits d'algues, on a quelque chose d'assez générique. Donc, il n'avait pas la réponse à ces questions, mais c'est un peu normal. Mais sinon, sinon l'utilité pour globalement, enfin, ça ne remet pas en cause enfin, ces points que des gens auraient aimé trouver. Bien sûr, ce n'était pas possible dans une formation générique. Mais en tout cas, ça ne remet pas en cause l'utilité du système. Alors, les suggestions d'amélioration, déjà, il y aura probablement des évolutions du règlement européen, donc avec peut-être de nouvelles familles de biostimulants, notamment autour des biostimulants microbiens, qui aujourd'hui sont réduits à très peu de familles. Donc, s'il y a d'autres choses, il y aura sans doute des modules à faire là-dessus pour compléter. Et puis ensuite, bien sûr, c'est un projet qui est déjà en cours dans nos discussions avec Akinao et Magritte Trading Box, c'est qu'on a envie, enfin nous, on a envie, et les adhérents d'Afaya qui sont sur les biostimulants, mais qui également sont sur d'autres familles de fertilisants, que ce soit les terreaux ou les fertilisants organiques, tout le monde a envie qu'on fasse la même chose sur d'autres familles de fertilisants, et donc on couvre toute la gamme des matières fertilisantes, bien sûr. Je pense que si on pourrait probablement enfin, comment dire, je pense que les vidéos sont suffisamment longues, donc il n'y a pas d'intérêt à les rallonger. Par contre, aujourd'hui, les fichiers texte, les fichiers PDF qui sont associés à chaque vidéo, finalement, ils reprennent exactement quelque part le contenu de la vidéo. Et je pense qu'on pourrait enrichir probablement les textes, et que quelqu'un qui voit la vidéo, en général, on regarde d'abord la vidéo, et puis ensuite, on va vers le texte en espérant trouver d'autres choses dans le texte. Et là, finalement, quand on va sur le texte, on retrouve seulement le texte, enfin, qu'on a entendu, on le retrouve par écrit, on l'a entendu. Et je pense que là, on pourrait imaginer d'avoir un contenu plus riche sur les fichiers PDF qui sont joints, avec par exemple de la bibliographie, des références bibliographiques. Alors, il y en a quelques-unes, mais on pourrait garder bien sûr la trame de ce qui est dit, ça c'est important, mais on pourrait intercaler des petits encadrés ou des petites choses pour détailler, donner des références, voire peut-être donner on ne peut pas donner des noms de produits, mais peut-être renvoyer vers des listes de produits ou des choses comme ça à l'intérieur des textes qui finalement n'apportent pas beaucoup de choses. Une fois qu'on a vu la vidéo, le texte, on est un peu… personne ne m'a dit ça, hein. On se trouve bien d'accord. C'est mon sentiment personnel. Là. Aucun des utilisateurs ne m'a dit j'ai été déçu des textes. Donc mais moi, mon sentiment personnel, parfois, je m'attendais à trouver un peu plus de choses finalement. Parce que là, on a une page ou une page et demie de texte. On pourrait très bien avoir 3-4 pages sur un texte PDF qu'on peut lire à l'écran, dont on peut faire des extraits, imprimer si on en a besoin. Et on pourrait probablement mettre beaucoup plus d'informations là-dessus. Parce que sinon, les vidéos, il ne faut pas les faire plus longues, parce que sinon, les gens ne les regardent pas jusqu'au bout. Ouais.